A Virginia man claims he spotted Bigfoot and he has the video to prove it. Finally. He captured something amazing on his cell phone camera, video of Bigfoot. Someone came across a lengthy trail of extremely large footprints. Just see something that's maybe a once-in-a-century discovery and go do your 9-to-5 job. Bigfoot est apparu pour la première fois dans la conscience populaire il y a 60 ans. Des empreintes de pas géantes rendent les résidents perplexes, titrait le Humboldt Time. Ce journal local du nord de la Californie affirmait qu'une équipe de construction routière avait trouvé des empreintes de pas ressemblant à celles d'un être humain d'une longueur gigantesque de 30 cm. Le journal a été le premier à inventer le nom de Bigfoot pour désigner la créature énigmatique qui a inspiré les empreintes, et la bête n'a cessé depuis de piétiner l'imaginaire américain. Cependant, un Texan affirme avoir tiré et tué un Bigfoot et possède des preuves à l'appui de ses dires. Quelle est l'histoire de tout cela? Rejoignez-nous dans la vidéo d'aujourd'hui pour explorer en détail cet événement bizarre. Bigfoot ou Sasquatch est une énorme créature ressemblant à un singe qui, selon certaines personnes, erre en Amérique du Nord. Il s'agit d'un cryptique ou d'une espèce dont on dit qu'elle existe, et comme pour le Chupacabra ou le monstre de Loch Ness, il existe peu de preuves physiques de l'existence du Bigfoot. Mais cela n'empêche pas les observations présumées du singe qui ne montre jamais son visage ou les amateurs de Bigfoot de tenter de prouver que la mythologie est vraie. La majorité des observations de Bigfoot se produisent en fait du nord-ouest où la créature est associée à des contes et des histoires indigènes. Le journal British Colonist de Victoria, au Canada, a apporté la description d'une créature de type gorille capturée dans la région dès 1884. Selon l'encyclopédie canadienne, d'autres récits ont suivi, dont la plupart ont été rejetés comme des canulars. L'auteur du livre Sasquatch, John Green, a rassemblé une liste de 1340 observations au cours des 19 et 20e siècles. Cependant, l'histoire moderne du Bigfoot ou Sasquatch a refait surface à la fin des années 1950. La vidéo la plus célèbre de Bigfoot est un bref clip tourné par Roger Patterson et Bob Gimlin en 1967, connu sous le nom de film Patterson-Gimlin ou film Patterson. La vidéo, tournée à Bluff Creek, montre ce qui semble être un grand singe bipède poilu ou Bigfoot traversant une clairière. La validité de la vidéo est toujours remise en question, mais il s'agit très probablement d'un faux, la créature ressemblant à un singe étant un humain habillé d'un costume. Les photographies de personnes, de voitures, de montagnes, de fleurs, de couchers de soleil, de cerfs et d'autres objets sont devenues de plus en plus nettes au fil des ans, à l'exception de celle de Bigfoot. L'explication logique de cette disparité semble être que les créatures n'existent pas et que les images d'elles ne sont que des canulars ou des erreurs d'identification. Cependant, pour certains, Bigfoot ne représente pas seulement une grande taille, mais aussi un gros business. La mythologie a longtemps soutenu une économie prospère. Rick Dyer, un chasseur de Bigfoot autoproclamé, a tendu un piège à la bête insaisissable le 6 septembre 2012 à San Antonio. Après avoir entendu un appel au 911 signalant une énorme bête velue consommant un cerf dans les bois. Voici ce qu'il a déclaré. Je voulais l'attirer. Alors je suis sorti et j'ai acquis de l'urine de cerf et des côtes de porc et j'ai accroché les côtes de porc à l'arbre. J'ai saupoudré l'urine de cerf sous l'arbre. Alors comme le Bigfoot est attiré par le cerf, le Bigfoot est revenu pour dévorer les côtes de porc au milieu de la nuit. J'ai sauté de la tente avec mon arme et j'ai tiré sur lui à plusieurs reprises. Rick a affirmé avoir tiré et tué un Bigfoot et a ensuite posté des images effrayantes pour le prouver. Les photos semblent représenter le corps congelé d'un Bigfoot adulte décédé avec un visage, des lèvres, et dans un cliché plus large, on peut voir le corps entier recouvert de fourrure. Il affirme en outre que la bête mesure 2 mètres de haut, 2 mètres de large et pèse environ 800 livres. Un cliché semble également montrer une grande cicatrice sternale qui aurait été causée par l'autopsie avec la créature dans une université de l'État de Washington. Rick a surnommé la créature Hank et a amené le cadavre en tournée nationale, faisant payer les visiteurs pour voir le corps sous un plexiglas dans un cercueil en bois, pour finalement récolter près de 70 000 $. Cliff Barackman, un chercheur sur le terrain, dit qu'il n'est pas choqué par l'endroit où tout a commencé. Bigfoot est censé être très populaire dans l'état de l'étoile unique. Texas n'est généralement pas considéré comme l'habitat du Bigfoot, mais il l'est absolument, a-t-il déclaré. Ils ont une distribution qui est assez similaire à celle des ours noirs à travers le pays et ils ont le même besoin que le Sasquatch. L'est du Texas reçoit beaucoup de pluie du golfe du Mexique en remontant vers le nord. Plus une région reçoit de pluie, plus elle reçoit d'observations du Bigfoot. La Société de folklore de l'État a publié une histoire sur le cas étrange de la femme sauvage de Navidad en 1924.
Lorsque les colons blancs sont arrivés dans la région, ils ont vu des Sasquatch et les ont signalés comme des hommes ou des femmes sauvages. Et vous pouvez lire des articles de journaux et des lettres de colons datant des années 1920 ou même à la fin des années 1800. Mais comme nous le savons tous, il y a une différence entre les rapports et les preuves. Le drapeau rouge le plus évident concernant les allégations de Rick était qu'il y a des antécédents de canular, notamment lors d'un événement de 2008 dans lequel lui et un autre gars ont prétendu avoir découvert un cadavre de Bigfoot en Géorgie, qui s'est avéré être un costume d'Halloween gelé. Si le nom de Dyer semble familier aux téléspectateurs, c'est parce qu'il a également fait les gros titres en 2011 lorsque la police de San Antonio l'a arrêté pour avoir prétendument arnaqué les gens sur eBay en leur vendant des corps verts qu'il n'a jamais livrés. D'ailleurs, quant à lui, a déclaré qu'il était en tournée avec son dernier meurtre afin de réhabiliter sa réputation. C'est absolument impossible à truquer. Je n'ai pas le budget pour le faire, même si c'était possible, a expliqué Dyer. Interrogé sur les allégations de tests ADN, d'autopsie et d'IRM, Dyer a déclaré qu'il avait fallu 15 mois à une université anonyme de la côte ouest pour les réaliser tous. Ceux qui se considèrent comme des chercheurs professionnels de Bigfoot s'offusquent d'une telle tromperie. L'anthropologue Cathy Strun est convaincue que Bigfoot existe, mais elle n'est pas convaincue que ce spécimen particulier soit authentique. Ce que je trouve problématique, c'est qu'il dit avoir tiré plusieurs fois avec un fusil de chasse, mais il n'y a aucune preuve de cela sur le corps, a-t-elle déclaré. Le docteur Stephanie Schuttler, biologiste spécialiste de la faune, observe également que quelque chose sur le visage ne colle pas lorsqu'on l'examine de près. Je ne comprends pas pourquoi il y a toutes ces marques autour des yeux et les lèvres ont l'air extrêmement gercées. Il semble vivre dans une région froide, a-t-elle fait remarquer. Ce qui est encore plus bizarre, c'est qu'il y aurait été abattu dans le sud du Texas. Cependant, Madame Schuttler a un problème encore plus important avec la façon dont il a été conservé, déclarant qu'on dirait presque que les yeux sont collés. Cela ne ressemble tout simplement pas à quelque chose du monde naturel. Cela me rappelle un costume d'Hollywood. Les experts estiment que non seulement ce monstre n'est pas Bigfoot, mais qu'il s'agit également d'une création dépourvue de toute substance. Rick a peut-être fourni des images de sa supposée créature, mais il n'a jamais produit les résultats de son autopsie. Si cela lui a peut-être permis de gagner rapidement de l'argent, les chercheurs sérieux affirment que c'est également un revers pour leur travail et la crédibilité de toute la communauté. Dans une autre vidéo étonnante, un homme prétend avoir la preuve de l'existence de Bigfoot en montrant une bosse floue qu'il croit être la tête coupée de la créature. Peter Cain, un New-Yorkais, a posté cette vidéo douteuse sur YouTube où les croyants l'ont félicité et remercié de les avoir justifiés. Les chasseurs de Sasquatch ont même proposé de réaliser un test ADN sur l'objet à l'aspect bizarre pour faire taire les sceptiques. La vidéo montre Peter examinant ce qu'il croit être la tête de la bête insaisissable qu'il affirme avoir été abattue par son père en 1953. Il affirme avoir conservé le crâne de 8 pierres et demie dans son congélateur depuis lors. Il ne s'est pas vraiment étendu sur les raisons pour lesquelles il ne la sort que maintenant. Malgré son aspect humoristique, Peter insiste sur l'authenticité de la tête. J'ai reçu beaucoup d'insultes sur ma chaîne YouTube. Les gens disaient que je faisais toujours des blagues, que ce n'était pas vrai, mais que c'était vrai. Et au moins certaines des personnes qui ont commenté la vidéo semblent le croire. L'un des deux a écrit « On dirait la même chose que celle que nous avons vue ici en Floride. Je n'étais pas un croyant jusqu'à ce que j'en voie un moi-même. Maintenant, je remets tout en question. Mais je sais que c'était réel. » En octobre, un agriculteur a affirmé avoir observé une famille de Bigfoot se précipiter dans son ranch californien portant un cochon. Parallèlement en juin, une vidéo mystérieuse a fait surface, montrant un monstre ressemblant à Bigfoot se balançant entre les arbres près d'un sentier de randonnée en Californie. Dans un autre cas datant d'avril, des images étranges montraient un monstre ressemblant à un homme qui, de derrière un arbre, regardait vers des vacanciers. Au cours des 2 dernières décennies, la Bigfoot Field Research Organization a reçu au moins un rapport de chaque État, à l'exception d'Hawaï. L'observation la plus récente est celle d'une femme de Floride qui a vu une créature ressemblant à un gros tas d'herbes détrempées. D'autres preuves dans la base de données incluent des excréments, des nids et des bruits. Si un arbre tombe dans la forêt et que personne ne se trouve à proximité pour l'entendre, il se peut qu'il ne fasse aucun bruit, mais il semble que quelqu'un déclara qu'il a été renversé par un Bigfoot. Mais comment se fait-il que les preuves ne se soient pas améliorées malgré l'augmentation exponentielle du nombre et de la qualité des caméras? Pourtant, l'absence de preuves n'est pas une preuve d'absence. Les animaux sauvages ne se prêtent pas vraiment aux photos et les forêts de la planète, qui ne cessent de s'amenuiser, réservent néanmoins régulièrement des surprises, comme le saola, un parent indompté de la vache découvert par des biologistes au Vietnam en 1992.
Le Saola, en revanche, n'a pas eu d'armes et d'armateurs, le traquant avec des caméras. De nombreuses personnes, avec ou sans preuves concrètes, veulent certainement croire à Bigfoot. Cela montre que nous avons affaire à l'imagination humaine plutôt qu'à l'évolution humaine. Pensez-vous que ces monstres existent? Faites-le nous savoir dans la section des commentaires ci-dessous.